Pachamama, je chante pour toi, je chante pour nous, l'humanité debout. Pachamama, je te rends grâce, merci pour tout, humanité debout. C'est le temps du grand changement, éveillons-nous, humanité debout. Donc, bienvenue dans l'onde enchantée du voyageur du ciel. Avant de démarrer sur l'onde enchantée du voyageur du ciel, je voulais vous partager une information aussi Maya galactique, qui est, avec cette arrivée de l'onde enchantée du voyageur du ciel, nous changeons chez les Mayas de ce qu'on appelle le château. C'est-à-dire que là, les 4 dernières, nous avons été dans amorcer la graine. Donc, on va à l'intérieur de nous et on amorce la graine de qu'est-ce qu'on a envie de voir advenir. Et cette onde enchantée du voyageur du ciel amorce le départ du 2e château, qui est le château qui vient nous parler de purifier le guerrier à l'intérieur de nous. Alors, je vous en parle parce que moi, ça fait 2 jours que je sens le guerrier comme ça à l'intérieur et je me disais, ben, pourquoi il arrive comme ça si vite? Bon, ben, c'est parce qu'on est dans cette énergie-là. Donc, on peut avoir aussi, là, pendant les 4 prochaines ondes enchantées, comment on pacifie le guerrier à l'intérieur de nous. On se rappelle, hein, les guerres, c'est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc, on va pacifier les guerres à l'intérieur. Et on est droit, digne et debout. Pour ça aussi que ça arrive juste après cette onde enchantée du soleil jaune. Ça, c'est la petite information supplémentaire de la soirée. Et donc, nous rentrons aujourd'hui dans l'onde enchantée du voyageur du ciel. Cette onde enchantée du voyageur du ciel, ce qu'elle va nous inviter à intégrer, la première chose qui me vient, c'est le verbe oser. On est sur une onde enchantée, là, sur 13 jours, où c'est oser. Oser de nouvelles choses, oser de nouveaux chemins, de nouvelles façons de faire. Et il y a aussi un oser très fort chez le voyageur du ciel, qui est oser aller à l'intérieur de nous pour explorer l'espace infini qu'il y a à l'intérieur de nous. Et à la fois de voir tous les aspects de nous qu'on n'aime pas trop, et en même temps, c'est le moment justement de les voir pour décider de les bouger. Et en même temps, d'oser aller voir toutes nos lumières, toutes nos beautés pour pouvoir les exprimer. Donc l'invitation, c'est on lâche ce qui ne nous sert plus. On va voir à l'intérieur, on lâche ce qui ne nous sert plus. Et en même temps, on ose briller qui on est, parce qu'on voit que ce sont des choses qui sont acquises et qui font partie de nous. Ça, c'est la première invitation de cette onde enchantée du voyageur du ciel. L'autre invitation de cette onde enchantée du voyageur du ciel, c'est aussi oser se mettre en accord nos valeurs intérieures avec notre vie quotidienne. Il y a des fois, il y a des appels du cœur très forts et on n'ose pas les mettre en place dans notre vie quotidienne. Et c'est ce qui, en général, freine l'abondance. Parce que le voyageur du ciel fonctionne avec la nuit. Et plus on va oser exprimer notre vérité, qui nous sommes, quelles sont nos valeurs profondes, plus on va accéder à l'abondance. Et plus on va laisser l'abondance rentrer dans nos vies. Donc c'est vraiment cette invitation du voyageur du ciel, c'est OK, j'ose exprimer dans ma vie quotidienne qui je suis et quelles sont mes valeurs. J'arrête, il y a un truc aussi avec le voyageur du ciel, j'arrête les compromis. En général, on compromise tous depuis la naissance. Stop au compromis, on y va. Je suis comme ça, je vis comme je suis. C'est s'offrir ça. Ça, c'est vraiment le but. Et il y a une autre chose aussi dans ce voyageur du ciel qui dit, si vous sentez que dans une situation, une relation, un travail, vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre et là, vous commencez à vous sentir de moins en moins bien. Le voyageur du ciel, il dit, pars maintenant parce que tu vas t'épuiser et à la fin, tu vas perdre toute ton énergie dans cette situation. Donc vraiment, le voyageur du ciel, c'est regarder les endroits de nos vies où on n'est plus en accord, ça va plus, c'est le moment de partir, c'est OK. Et c'est comme ça aussi qu'on fait rentrer l'abondance et qu'on fait un cercle comme ça d'abondance. Donc ça, c'est l'invitation de cette onde du voyageur du ciel. Et s'il y a un mot à retenir,
c'est oser. Là, on va être vraiment en 13 jours. Osons nous offrir d'être tels que nous nous rêvons. On va aller voir la suite. En tonalité 2, donc la tonalité lunaire, qui est celle du défi. Où sont mes défis comment une fois que j'ai dépassé ces défis, alchimisé ces défis en moi, ça devient un moteur dans ma vie. L'archétype qui vient répondre pour nous permettre d'oser et d'aller à l'intérieur, c'est le magicien blanc, pardon. Et le magicien blanc, il vient nous dire, pour pouvoir oser y aller, ça demande de respirer. Ça va demander aussi de la présence, d'être le plus possible connecté à l'instant présent, parce qu'il n'y a que dans l'instant présent qu'on a réellement connaissance de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça va être vraiment ça, être à l'intérieur et être dans cet instant présent. Et puis, arrêter de compromiser aussi avec soi par peur de ce que l'extérieur pourrait penser de nous. Le voyageur du ciel, dans la sagesse de l'ombre, on en a déjà parlé, c'est attendre d'être validé par l'extérieur. Et vraiment, cette onde enchantée du voyageur du ciel, ça vient de dire, ok, on arrête de compromiser avec ça. Il n'y a que nous qui savons ce qui est bon pour nous. Et là, c'est le défi. Donc, c'est quelque chose qui peut venir nous bousculer pendant cette onde enchantée. Donc, c'est être très attentif à soi, très en présence, pour voir où est-ce qu'on en est avec cette validation extérieure. Où sont encore les endroits où on a encore besoin d'être validé par la famille, par le travail, par la société, par l'école. C'est regarder tout ça. Selon où je suis, comment je navigue là-dedans et à quel endroit je sens que j'ai encore besoin de correspondre à une image pour être validé par l'extérieur. C'est vraiment l'invitation de lâcher ça pendant cette onde enchantée pour se retrouver soi, retrouver son pouvoir personnel. En tonalité électrique, donc la troisième, qui vient de dire quelle énergie on active pendant cette onde enchantée, c'est l'aigle bleu qui vient répondre. L'aigle bleu, ce qui vient nous dire particulièrement dans cette onde enchantée du voyageur du ciel, c'est ok, on lâche le mental ronronnant, le mental qui nous raconte des histoires sur ce qu'on pourrait être, ce qu'on croit qu'on n'est pas, et que blablabli, et que blablabla, et que blablabli, blablabla. Pour l'aider, on s'aide du magicien blanc, on respire et on se met le plus dans l'instant présent et dans la méditation. L'idée vraiment de cette énergie activée, c'est sortir de ce mental qui nous pourrit la vie, pour rentrer dans un mental clair et aidant. Le mental est bon pour nous quand il est clair et aidant, quand on marche main dans la main. Donc, l'aigle, c'est ce qu'il vient nous dire. Apprenons à marcher main dans la main avec notre mental et ne pas être ennemis l'un de l'autre. Parce que plus on va avoir un mental clair, plus on va avoir la capacité de nous regarder à l'intérieur avec une vision globale et non plus des parts de nous. En fait, on est tous pleins de parts. Et très souvent, quand on vit depuis une part de nous. Et on croit qu'on est ça. Non, on est bien plus grand que ça et plein de parts. Et l'aigle, l'énergie de l'aide, dans cette onde enchantée du voyageur du ciel, va nous permettre à l'intérieur d'avoir une vision globale de qui nous sommes et de toutes nos parts. Et de pouvoir accueillir toutes les parts qui ont encore besoin d'être reconnues, aimées, accueillies, et de toutes ces parts qui poussent pour essayer d'exister, mais qui sont, voilà. Donc c'est vraiment l'aigle, il va dire ça, ok, on regarde tout, on va pouvoir tout voir. Donc à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est vraiment l'énergie activée. C'est le bon moment de sortir l'escabeau. Quand vous vous sentez un peu acculé par la situation globale, montez sur un escabeau, prenez de la hauteur et vous allez voir les choses différemment. Des fois, il y a juste à changer de hauteur et tout change. Donc, l'invitation, ça peut être ça. Dans l'énergie, sortez votre escabeau et montez, vous me direz ce que ça fait. Ça peut permettre de voir les choses d'en haut. En tonalité auto-existante, donc la quatrième, quelle forme prend l'action? Donc là, on est vraiment sur de l'action et sur du manifester. C'est le guerrier qui est en quatrième tonalité. Et le guerrier, il vient soutenir le voyageur du ciel et il dit, allez, courage,
ose regarder tes peurs. Ose regarder les parts de toi que tu ne veux pas voir et que des fois, c'est plus facile de faire comme ça ou comme ça plutôt que d'aller les voir. Là, c'est le bon moment pour oser, pour être courageux, pour ce serait j'ai peur, j'y vais. Parce que j'ai peur, j'y vais. Comme ça me permet de me rendre compte d'à quoi il y a cette peur et que finalement, est-ce qu'elle est vraiment existante ou c'est juste le mental qui la crée. Donc vraiment, il a ça, ce guerrier. Allez, on y va. C'est vraiment une bonne onde enchantée pour essayer des choses qu'on n'a jamais osé. Aller voir des gens à qui on n'a jamais osé parler ou on n'a pas osé dire les choses. C'est le moment. C'est le grand cadeau de cette onde enchantée. Il vient nous dire aussi, rappelons-nous que quand on est en difficulté face à quelqu'un d'autre et qu'on se sent très souvent, c'est parce que nous-mêmes à l'intérieur, on n'est pas en paix et on n'est pas en harmonie. L'autre nous permet de nous rendre compte de ce qui n'est pas encore pacifié à l'intérieur. Donc, se rappeler, l'autre est un instrument. Merci à lui parce qu'il me permet cela. Et on s'offre la douceur d'aller régler toutes les guerres qui ne sont pas réglées à l'intérieur. Ça, c'est vraiment la forme de cette onde enchantée. On ose aller se voir pour régler ça et se pacifier, pour pouvoir avancer droit, digne et en paix. En tonalité harmonique, la 5e, comment décider du meilleur pour moi? Où sont mes ressources? Où sont mes pouvoirs? Et comment je décide du meilleur pour moi? L'archétype qui vient répondre, c'est la terre rouge. Et la terre, elle vient dire, OK, commence par sortir de la routine. Toutes celles qui sont aidantes, on les garde. Toutes celles où on sent que ça fait, oh, on les change. Ça peut être aussi, demandons-nous pourquoi on fait les choses. Par exemple, si on a un boulot qu'on n'aime pas trop, mais qu'on sait que ce n'est pas trop le moment pour changer, au lieu de tous les matins se lever en disant « Oh, il faut que j'aille travailler », pourquoi on va travailler? Rappelons-nous, il y a une raison, parce que ça permet éventuellement d'avoir un salaire, qui nous permet d'avoir un toit, qui permet de nourrir la famille, qui permet d'être... Voilà, on se rappelle ça parce que du coup, on ne met plus la même énergie dessus. Plutôt que le « Oh, il faut que j'aille travailler ». On envoie ça à l'univers, c'est pas génial, ça nous... Donc, c'est aussi changer la façon dont on va dire les choses et dont on voit les choses. Se rappeler pourquoi, au départ, on a pris cet engagement. Donc, c'est un travail ou autre chose, mais il va y avoir de ça. C'est une onde enchantée où pour pouvoir aller à l'intérieur, l'invitation, c'est d'être le plus possible en connexion avec la nature. De prendre du temps de silence dans la nature pour écouter ce que la voix en nous elle a à dire. Et ça se fait plus facilement entouré de la nature qui va nous aider. C'est un peu, on dit la terre rouge, c'est l'archétype du chaman. Donc ça va être retrouver le chaman en nous, qui va pouvoir entendre les dialogues de la nature et ce qu'ils viennent nous apporter, et toute leur bienveillance. En tonalité rythmique, comment je m'organise dans ma vie pour être en équilibre et faire face aux défis. Ça, c'est la tonalité rythmique. Et ça va un peu avec le guerrier, quand je disais tout à l'heure, l'autre est un instrument pour me montrer. Le miroir, pardon, il vient dire ça. Aidons-nous les uns les autres en nous rappelant que nous sommes que des instruments pour voir où est-ce qu'on en est à l'intérieur. Et qu'est-ce qui est encore à bouger en nous. Ce qu'apporte aussi très fort le miroir dans cette onde enchantée du voyageur du ciel, c'est le discernement. Le fait d'aller voir à l'intérieur, de respirer, de descendre à l'intérieur, le miroir, lui, va nous amener de pouvoir regarder toutes les facettes de nos miroirs et qui nous sommes réellement. Pas l'histoire qu'on se raconte, pas l'histoire qu'on nous a racontée, mais qui nous sommes. Et le miroir, il apporte le discernement dans cette onde enchantée. Et plus on va discerner qui nous sommes, plus on va pouvoir être en équilibre à l'intérieur de nous et du coup être beaucoup moins assujetti à ce qui vient bousculer de l'extérieur. Je sais qui je suis. Je sais où j'en suis. Je me connais. Le miroir, il amène ce discernement.
Je bois un coup. En tonalité résonante, qui est la 7e, qui est comment je m'accorde, comment je m'accorde sur la note qui est la mienne, particulière et singulière, pour l'offrir au monde, pour participer à la symphonie du monde. L'archétype qui vient répondre, c'est la tempête. Et la tempête, elle dit, pour oser aller à l'intérieur, ça demande de l'énergie. Donc, réveillons l'énergie. Là, c'est un moment où on trouve comment on peut réveiller l'énergie. Ça peut être démarrer le matin avec de la musique, bouger le corps. Ça peut démarrer par une méditation. On a chacun nos systèmes. Et l'invitation de la tempête dans cette onde, c'est ça. On réveille l'énergie parce que aller se visiter à l'intérieur, des fois, ça peut paraître inconfortable. Ça peut l'être même. Donc, c'est vraiment l'invitation de réveiller l'énergie. Et l'autre chose que vient nous amener la tempête, je vous le répète régulièrement parce qu'on est en année tempête bleue lunaire, c'est poser nos limites. Une fois qu'on a été à l'intérieur et qu'on s'est rencontrés, on sait ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Ça fait partie de stop les compromis. La tempête, c'est l'énergie qui va nous permettre de dire « Ok, ça c'est no way, on arrête. Je n'ai plus à supporter ça ou à vivre ça. Je choisis. » Parce qu'on a toujours le choix. Donc la tempête, elle vient vraiment poser les limites. Qu'est-ce que je veux encore? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et j'arrête de compromiser pour le de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Non, moi, j'arrête de compromiser. Et ça permet aussi de voir, bien entendu, avant tout, nos limites intérieures. Jusqu'où je peux aller et jusqu'où je ne peux pas aller. Donc ça, c'est ce que la tempête vient nous amener. C'est l'archétype du changeur de monde. Donc la tempête, c'est vraiment réveiller l'énergie pour changer notre monde intérieur et correspondre pas à qui, à ce qu'on a réellement envie de vivre. En tonalité galactique, donc la 8e, la tonalité de l'intégrité, est-ce que je vis ce que je crois? Comment je vis ma vérité? Et l'archétype qui vient répondre, c'est le soleil. Donc le soleil, on sort de l'onde enchantée du soleil. Donc c'est brille, brille, brille. On lâche les besoins de domination, les croyances qu'on est plus petit qu'eux. On se rappelle, on est tous égaux, tous. Il n'y en a pas qui sont plus que moins qu'eux. Et le soleil, il vient vraiment rappeler ça. Je vous le disais, dans la dernière onde enchantée, il brille de façon inconditionnelle pour tout ce qui est sur cette planète. Le soleil, il ne se pose pas la question. Donc, c'est vraiment cette invitation. Et il va dire, brille ta vérité. Parce que nous allons voir à l'intérieur, nous savons qui nous sommes et nous pouvons briller qui nous sommes. Et il dit, ose exprimer ta vérité. On a tous des vérités différentes, des réalités différentes. Osons affirmer notre vérité. C'est le moment pour ça. Le soleil va nous aider à briller notre vérité. En tonalité solaire, comment je réalise mon intention? Comment avec, vous voyez, les rouges, ils vont ensemble, hop, comme ça. Donc, comment avec le voyageur du ciel et la terre, je réalise l'intention par le dragon. Donc, le dragon, il vient nous dire, regardons dans cette onde enchantée du voyageur du ciel, comment on se nourrit. Par exemple, ce qui me vient là, c'est si on ne se sent pas très bien, regardons qui on appelle ou qui on va voir. Et posons-nous la question, c'est quoi l'intention cachée derrière le fait que j'appelle telle personne ou telle personne? Parce que souvent, on va se rendre compte que selon ce qu'on veut avoir de l'autre côté, on ne va pas prendre les mêmes décisions. C'est-à-dire que, par exemple, si on a envie d'être plaint, on va appeler telle copine parce qu'on sait qu'elle, elle va nous plaindre. Donc, est-ce qu'on a envie d'être nourri par cette énergie de plainte? Et alors, à côté, on a l'autre copine ou l'autre copain qui, lui, va nous dire « Ok, chérie, ça, c'est le fait. Mais maintenant, on va aller voir à l'intérieur comment tu vas. Et on va ensemble œuvrer pour que tu ailles mieux. » Et là, est-ce que ça, c'est de la bonne nourriture pour moi? Donc, il y a vraiment ça. Allez voir, selon où on en est à l'intérieur, vers quelle énergie on se dirige et pourquoi. Qu'est-ce qu'on a envie de nourrir à l'intérieur de nous? Et il y a vraiment poser l'intention du meilleur pour nous. Donc, il y a aussi cet aspect de faire des choix. Est-ce que je continue à nourrir la part de moi qui a envie d'être plein? Vas-y, ouais.
Ou est-ce que je vais aller vers la part où des fois c'est un petit peu plus... parce qu'il va falloir y aller. Ou alors je vais appeler la personne ou aller vers la personne qui va me permettre d'aller réellement voir où j'en suis à l'intérieur. Je prends 10 secondes, mon chien veut sortir. Donc ça peut être vraiment l'invitation du dragon dans cette onde enchantée. Regardez vraiment, parce que c'est la tonalité de l'intention. Pourquoi je vais par là ou pourquoi je vais par là? C'est intéressant. Qu'est-ce que je nourris de moi? Et est-ce que ça me fait du bien? Et bien sûr, le dragon, c'est le prendre soin. Donc on se rappelle, je suis ma priorité absolue. Quoi qu'il arrive, je commence par prendre soin de moi. Ok. Bon, je voyais un message, je pensais que quelqu'un avait une question. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc voilà pour le dragon. En tonalité planétaire, comment améliorer tout ce que je fais? C'est l'archétype du vent. C'est une bonne onde enchantée pour souffler. On lâche. Parce que ça peut être un peu comme ça en ce moment. Donc on s'offre de souffler pour sentir ça lâche. Ça, c'est la première chose. Le vent blanc dans cette onde enchantée, il peut aussi inviter au silence, à s'offrir des temps de silence pour pouvoir écouter à l'intérieur, entendre ce que notre intérieur a à nous raconter de nous, à nous offrir de nous. Donc, ce serait dans cette onde enchantée, si vous le sentez, vous offrir des moments de silence, des moments de solitude et de silence pour pouvoir prendre de l'espace pour vous et écouter. Et puis, dans tout le temps où on parle, parce que ça arrive quand même beaucoup dans notre civilisation, c'est écoutons-nous parler. Sentons à l'intérieur la vibration des mots. Qu'est-ce que ce mot-là me fait à moi? Est-ce que j'ai envie de continuer à utiliser ce mot-là? Est-ce qu'il a une vibration juste pour moi ou pas? Et c'est peut-être le moment de regarder dans notre vocabulaire commun quels sont les mots soit qu'on ne comprend pas. Moi, il y a des mots que je ne comprends pas. Je sais pas, ça va être vibratoirement, ça ne va rien dire pour moi, donc je ne les comprends pas. Et donc, dans ces cas-là, je trouve d'autres mots. Ou alors, si ce sont des mots qui ont une énergie, c'est pas agréable. On sent que c'est pas un mot qui va nous monter en énergie. Et dans ces cas-là, bouger le mot pour que ce soit quelqu'un qui nous, que ce soit une énergie qui nous aide à remonter en énergie. Donc, il y a ça. Et puis toujours, avec le vent blanc, à force, j'imagine, je le dis régulièrement, c'est être hyper attentif à son dialogue intérieur. Comment je me parle à moi-même, comment je parle de moi. Est-ce que j'ai un discours bienveillant envers moi-même? Ou alors, est-ce que je suis constamment en train de me répéter que je suis nulle, que je suis moche, que je sais pas quoi, des trucs que j'ai entendus du passé, puis que je continue à croire. Et c'est s'offrir, quand on sent qu'on rentre dans ce dialogue, ok, allez, on change l'atmosphère interne, on essaie de bouger le dialogue par quelque chose de plus haut et de plus grand. Donc ça peut être un temps, on va bouger beaucoup pour lâcher ce truc, mais essayer de vraiment remettre un dialogue d'amour et de bienveillance de soi à soi. C'est-à-dire si on n'arrive pas à le faire avec nous-mêmes, ça va être beaucoup plus compliqué de le faire avec l'autre. On est le premier avec qui on doit apprendre à le faire le plus possible. En tonalité spectrale, c'est la tonalité de la libération. Qu'est-ce qu'on vient lâcher là pendant cette onde enchantée du voyageur du ciel? On vient lâcher parce qu'on va voir à l'intérieur, on va pouvoir se rendre compte où est notre vérité à nous et on va lâcher toutes les structures qui ne nous appartiennent pas, tous les fonctionnements. La nuit, elle fait ça. Elle pète les structures du mental. Son job, c'est ça. Elle vient ouvrir le champ des possibles. Donc, ça va être libérer. C'est une bonne onde enchantée pour aller voir où est-ce qu'on en est dans nos croyances.
c'est quoi mes croyances sur la vie, c'est quoi mes croyances sur moi, c'est quoi mes croyances sur le monde, c'est quoi mes croyances sur un tel, voilà. Et d'aller les visiter et d'aller vraiment sentir à l'intérieur de soi, c'est à moi ou c'est pas à moi? Parce qu'en fait, on est, on va dire je, mais en général quand même, on est blindé de croyances qui sont pas à nous, auxquelles on a donné notre accord parce que bah, la vie a bougé, puis l'école, les parents, la société, les amis, voilà, puis il y a des trucs, on a dit, ah d'accord. Sauf que c'est pas notre croyance. Et cette onde enchantée du voyageur du ciel, elle invite vraiment à aller voir à l'intérieur quelles sont mes croyances à moi, pas celles qu'on m'a racontées, les miennes, et d'ancrer celles-ci en nous. Et une fois qu'on voit, on peut lâcher les croyances qui ne sont pas les nôtres et garder celles qui sont les nôtres. Et c'est là où on les met dans notre vie quotidienne pour pouvoir laisser l'abondance. L'abondance, ça vient de la nuit bleue. L'abondance rentrer dans nos vies sous toutes ses formes. En tonalité cristal, comment je coopère avec moi-même et comment je coopère avec le monde, c'est la graine jaune qui est là. La graine jaune, elle vient nous dire la façon dont déjà on va coopérer avec nous. La graine, ce qu'elle vient nous rappeler dans cette onde enchantée du voyageur du ciel, c'est que toute graine, mais ça pareil, je vous l'ai déjà dit, toute graine, avant de commencer à pousser, elle passe du temps dans le noir. Donc ce voyageur du ciel, il va dire acceptons d'aller à l'intérieur de nous. Des fois, on croit que c'est noir, mais c'est pas tant que ça. Acceptons de passer du temps à l'intérieur de nous pour faire tout ce qu'on vient de dire, pour pouvoir créer nos racines. Plus nos racines vont être profondes, plus nos racines vont être fortes, plus en poussant, on ne sera pas assujetti au vent et aux tempêtes. On sera solide. Donc là, vraiment, c'est la coopération qu'on peut s'offrir d'abord avec nous-mêmes, c'est d'aller planter nos racines à l'intérieur de nous pour pouvoir être fort, pour pouvoir tenir le coup quand ça souffle dehors. Première chose, parce qu'on sait, la graine, elle sait que inexorablement, elle va aller vers la lumière pour fleurir. Elle ne vise que ça, la graine. Je fleuris. Donc, il y a vraiment ça. On pose les racines. Et dans la coopération avec les autres, ce serait aussi ça. Posons les racines de nos coopérations. Posons les racines de nos relations. Prenons le temps d'écouter l'autre, de sentir qui il est à l'intérieur, comment ensemble on peut coopérer. Est-ce que ça me fait « waouh, j'ai super envie de coopérer avec toi ». Il y a vraiment ça. Posons ça à l'intérieur aussi de la famille, des amis. Posons ça. Prenons ce temps ensemble. Et puis, ce qui est très fort chez la graine, elle va, dans cette onde enchantée du voyageur, on va voir à l'intérieur et on voit à l'extérieur, et la graine, elle va dire, ok, qu'est-ce que tu as envie de viser maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et la graine a dit, ok, je vise sur l'horizon, je sais ce que j'ai envie de vivre, et je le pose sur l'horizon, et j'ai une confiance et une foi absolue en la vie, parce que déjà, je me rappelle que la vie, c'est moi. Et la vie ne veut que notre bien, puisque nous ne voulons que notre bien. Donc, ce que j'ai visé va advenir. Et ça demande de nourrir de foi et de confiance. Et c'est là où on voit avec les jaunes, avoir le courage d'aller vers là où on ne va pas d'habitude, oser briller qui on est pour pouvoir ancrer en nous cette confiance et cette foi que ça advient. C'est là, c'est déjà là. Donc la graine, elle vient vraiment nous parler de ça. Et puis en tonalité cosmique, donc qui est la dernière, qui est l'envol de l'onde enchantée, comment augmenter ma joie et mon amour, comment être présent à tout ce qui est. Pendant cette onde enchantée, ça passe par le corps. Donc ce serpent cosmique, il vient nous dire dans cette onde enchantée du voyageur du ciel, toute information qu'il nous donne vient nous parler de notre intérieur. Donc, on écoute. Par exemple, quand on se cogne la tête, ça veut dire des choses. Donc, on va voir pourquoi on s'est cogné la tête et où on a mal, par exemple. Si on sent que le matin, il y a des douleurs qui ne sont pas... On va voir. Et puis aussi, quelque chose qui est très fort dans ce serpent cosmique, ça va venir parler de notre sexualité, de se rappeler
que notre corps est un temple sacré. Qu'est-ce que je fais avec ce temple sacré? Qu'est-ce qui est pour moi parce que le serpent, c'est la Kundalini. Et la Kundalini, c'est essentiel en nous. La première chose qu'on a, c'est notre corps physique. Donc, c'est essentiel. Donc, il y a vraiment à aller connecter cette énergie. Ça peut être une bonne onde enchantée pour, pendant les méditations, se connecter à son chakra sacré et à l'amener à vibrer et à monter et à sentir que ça monte. Ça va être une super pratique pendant cette onde enchantée du voyageur du ciel. Et regardez, s'il y a des endroits, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Ok, je respire dedans et puis il y a des infos qui vont venir. Pourquoi ça bloque là? Donc, il y a vraiment cette invitation avec le corps. Et lui, il sait naviguer. Il sait naviguer. Nous, des fois, on navigue par là. Ça marche moins bien. Donc, lui, il sait naviguer. Donc, il y a vraiment ce truc de... peut-être qu'aller se voir à l'intérieur, il y en a, ça va se passer posé sur leur canapé. Et il y en a d'autres, ça va être en courant. Écoutez l'appel du corps. Si le corps dit cours, allez courir. C'est peut-être le moment où justement vous allez lâcher tout ce qui n'a plus besoin d'être là et toute cette énergie qui est en trop et ça va permettre d'accéder plus à votre intérieur. Donc il y a vraiment, soyez hyper attentif au message que votre corps vous donne. C'est quand même là où on a le plus d'infos directes, le corps. C'est lui qui nous donne le plus d'infos directes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la médecine chinoise qui vient. Je ne suis pas du tout spécialiste, donc j'y connais rien, mais je vois la médecine chinoise qui passe. Alors, s'il y en a qui ont des capacités, allez-y, c'est le moment d'aller se remettre les méridiens dans l'ordre et tout ça, tout ça. Donc, voilà pour l'onde enchantée du voyageur du ciel. Pachamama, je chante pour toi, je chante pour nous, l'humanité debout. Pachamama, je te rends grâce, merci pour tout, humanité debout. C'est le temps du grand changement, éveillons-nous, humanité debout. Tous ensemble, aimons, chantons, mettons nos cœurs à l'unisson. Ensemble on a déjà gagné, humanité juste à nous rappeler. Humilité, simplicité, fraternité, on a déjà gagné. Pachamama, je chante pour toi, je chante pour nous, humanité debout. Pachamama, je te rends grâce, merci pour tout, humanité